Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour broder un petit peu ensemble une toile que j'ai eue en partenariat par la société One Day Saving. Donc ça remonte un petit peu, mais j'avais pas encore fait de vidéo. Je l'ai commencé, vous voyez un petit peu, mais j'avais pas encore fait de vidéo où on la brode ensemble, donc ça va être le moment. Alors juste pour vous rappeler que chez One Day Saving, j'ai un code promo, une réduction de 5% avec le code brodeuse05OFF. Donc il y a une majuscule à brodeuse et le off est écrit également en majuscule. Je vous le mets également en barre d'infos, hein. Donc normalement il y a dû s'afficher à l'écran et vous pourrez le retrouver en barre d'infos. Cette toile est toujours disponible, elle est au prix de 13,95 €. Donc si elle vous intéresse, normalement j'ai dû vous afficher l'image puisque moi j'en ai pas avec le fournisseur Wacom, on n'a pas de grande image. Donc à l'écran vous avez dû la voir normalement. Actuellement, il me semble que vous pouvez avoir 2 cadeaux à partir de 50 $ d'achat. Et la livraison est gratuite à partir de 50 $ d'achat également. Alors peut-être que ça a changé depuis, mais en tout cas à aujourd'hui c'est les promos en cours. Donc bah écoutez, c'est tout, on va se mettre à la broderie, hein. Alors j'ai trouvé une nouvelle installation. Normalement je vais pouvoir broder une main dessus, une main dessous. De votre côté c'est à plat, à l'horizontale. Donc normalement vous devriez mieux voir. Le seul truc qui m'embête un peu, c'est que il risque d'avoir du flou. Donc je croise les doigts parce que des fois il n'y en a pas et des fois il y en a. En tout cas il y en a moins quand on fait une main dessus, une main dessous. Donc on va faire en sorte de continuer comme ça. Donc bah, j'ai bien envie de continuer sur son visage et de faire les petits triangles verts ici qui sont autour de la zone que j'ai déjà brodée. Alors on va regarder ce que c'est comme symbole. Le 37, c'est une couleur chair encore, un peu plus foncée que celle que j'ai faite ici. Ici, c'était un autre symbole. Allez, on va prendre un fil. Enfin, oui aussi, un fil, vu que c'est une 11 CT. Je viens de broder sur une 14, du coup, je suis un peu perturbée. Voilà. Donc, comme vous le savez, moi j'aime couper mon fil en deux puisque les grandes longueurs c'est un peu embêtant, surtout quand on filme. Je coupe. Et je divise du coup mon fil en deux, donc 3 brins de chaque côté. Ouais, c'est ça. Je croyais que j'avais mis 4 et 2. Hop. Et hop. Ok. Alors, mon enfile-fil, il est hyper grand, hein. Je sais pas si vous arrivez à vous en rendre compte à la caméra, mais... Attendez, j'ai 1 mètre, je vais en profiter. Regardez. Avec les crochets, il fait presque 9,5. C'est super grand. Et en largeur, 5. Donc c'est imposant quand même. Celui-là, si je le perds, c'est que vraiment je le fais exprès, quoi. Encore que ça m'est arrivé déjà de le perdre. Il avait glissé entre les 2 fauteuils. Vous savez, il y a un petit jour dans le canapé, entre 2 places. Il avait glissé là-bas. Allez, hop, j'enfile. Ça, c'est un nouvel aimant. Je vous ai filmé une vidéo. J'en ai commandé plusieurs. Mais je pense pas que la vidéo soit déjà sortie. Bah, c'est pas grave, hein, vous savez déjà en avant-première l'un des aimants du lot. Alors, il y a un petit cheveu, j'enlève. Espérons que cette installation va aller. Donc, alors, je commence avec ma main droite pour faire mon point d'arrêt, parce qu'avec la main gauche, j'ai toujours du mal à le faire. Ensuite, je passerai ma main en dessous, hein. Donc écoutez, je pense que je vais commencer ici, voilà.
C'est le premier symbole de la ligne. Voilà, donc je viens à ras et je plante au milieu de la case. Bon. Ah oui, il faut que je tienne le Q-snap quand c'est cette installation, sinon... Bah alors, je vais aller chercher une perceuse. Voilà. Le point d'arrêt est fait. Alors maintenant, on va essayer de broder une main en dessus, une main en dessous. Donc on essaye toujours d'accompagner un peu son fil pour faire des plus jolies croix. Si vous y arrivez, en tout cas, c'est toujours mieux. Vous voyez, tout simplement. Alors j'essaie de m'habituer, hein, donc si des fois je galère à trouver mes trous, c'est normal, hein. J'ai pas l'habitude de broder une main dessus, une main dessous. Et ma main gauche, je suis vraiment nulle. Je sais pas faire grand chose de la gauche. Mais je pense que cette installation, elle est mieux quand même. Parce que l'autre installation, c'était vraiment raide. D'ailleurs, quand j'ai revu ma vidéo où je teste le fil de soie, quand je l'ai mis sur ma télé, j'ai été déçue. Je trouvais que ça n'allait pas du tout. On voyait pas assez. Bah écoutez, ça va cette installation. Enfin, en tout cas, pour broder, j'ai beaucoup moins mal au cervical. J'essayerai avec mon autre téléphone de faire une petite vidéo ou une photo, je sais pas. Parce que il y a Véro et puis je sais qu'il y a d'autres personnes aussi qui m'avaient déjà demandé comment j'installais mon Q-snap. Ben, juste avant, c'était pas trop intéressant puisque j'avais pas trouvé la bonne manière. Mais là, étant donné que ça a l'air de bien se passer, il est complètement à plat, hein, vraiment à l'horizontale. Ben, du coup, je vais peut-être vous montrer comment je les place. Je place mes pinces. Je vais aller faire les 3 du haut en faisant des demi-points, puis je vais revenir en arrière. Ensuite, je reprendrai ma ligne normalement. Vous voyez? Ah, j'espère juste que c'est pas flou, et ça, je peux pas le voir maintenant. Ça, c'est embêtant. En fait, il faut que j'évite de trop bouger mes mains, je pense. Mais bon, je suis bien obligée de tirer sur mon fil, hein. Voilà, je reviens en arrière en fermant mes croix. C'est vrai que c'est vraiment la galère quand on veut filmer, hein, en brodant. Alors sinon, après, il y aurait tout simplement... il y en a qui le font d'ailleurs, juste prendre son support, enfin son tambour, son cercle, son Q-snap, peu importe, et de venir comme ça sous la caméra et de broder tout simplement comme ça, hein. Mais moi je préfère quand c'est bien, bah, que ça bouge pas trop. Alors j'ai aussi testé une vidéo ASMR, sans musique, hein, vraiment ASMR, où on entend juste le bruit de l'aiguille qui passe dans les trous et du fil qui se déroule, donc ben, quand on tire dessus, quoi. Et je pense que je n'ai pas le micro adéquat pour ça. Parce que quand je ne parle pas, quand il n'y a pas de bruit, du coup ça fait un bruit de fond. Donc c'est pas super. Et d'un autre côté, je ne sais pas trop si ça aurait intéressé beaucoup de monde. Moi ça me détend, hein, quand je regarde par exemple les vidéos de Laure. C'est vrai que je mets ça le soir, je m'endors, hein. J'adore écouter en fait le bruit de la toile, l'aiguille.
on entend tout. Et ça me détend, ça m'aide à m'endormir. Et elle disait que qu'il y avait quand même de la demande parce que c'est pas qu'il n'y a pas beaucoup de chaînes ASMR, il y en a énormément. Mais de point de croix en français, même si on ne parle pas, mais de chaînes françaises, il n'y en a pas beaucoup. Mais d'un autre côté, si ça intéresse personne, ça sert à rien que je les fasse, donc je sais pas trop. Et puis surtout si mon micro ne va pas. Parce que couper le son et juste broder, ça n'a pas d'intérêt. C'est justement l'intérêt, c'est d'entendre le bruit de la broderie. Hein. J'ai pas très bien tendu ma toile, ou je pense que c'est quand j'ai voulu faire le premier point d'arrêt, je l'ai détendu un peu. Ici, vous voyez, elle est détendue. C'est pas grave. Comment je vais faire là? Il y a 2 lignes en dessous. Voilà, je pense que je vais m'arrêter sur cette ligne ici. Donc je finis mon point. Bah alors, je trouve pas le trou, hein. Et je vais partir en dessous, en demi-point. Ou non, en point normal. Donc je vais partir d'ici. Là, je fais une demi. Je viendrai la fermer plus tard. En fait, ce que je vais faire cette ligne en croix pleine. Je reviens ici en croix pleine et je viendrai fermer la croix ici que je viens de faire. Et je remonte là et je continue. Ouais, c'est tout un calcul pour ne pas utiliser trop de fils. Depuis que que j'ai rencontré le souci de manque de fils sur mon projet Riolis, je suis beaucoup plus vigilante. Même si honnêtement, dans les kits estampés, je pense qu'ils prévoient vraiment une sécurité de fils supplémentaires. Ils en mettent plus que prévu. Mais bon, ayant eu le souci avec Riolis, même si c'est un point compté, hein, je préfère assurer. En plus, avec Riolis, le problème, c'est que j'aurais très bien pu prendre des fils de mon stock, de la même référence. Mais le truc, c'est que justement, sur ce kit de Riolis, c'était des fils spéciaux, c'était pas du coton. C'était un mélange de laine acrylique. Du coup, j'ai fait avec les couleurs restantes, même si c'était pas les bonnes, quoi. Sinon, je vous ai pas dit, je suis super contente. Là, la vidéo, je la tourne avec un nouveau téléphone que mon mari m'a offert pour mon anniversaire. Donc, il me l'a offert un petit peu à l'avance. Parce que mon anniversaire, c'est le 16, on n'y est pas encore. Mais en fait, je voyais qu'il y avait quelque chose qui était bizarre parce qu'il n'arrêtait pas de rigoler, de me regarder, de sourire et tout. Il y a un truc qui va pas. Du coup, il est passé à l'interrogatoire. Et puis, j'ai su que... il a dit que... D'abord, il m'a dit que j'étais chiante parce qu'il voulait me faire une surprise et puis que je gâche tout. Et ensuite, il m'a dit, oui, je t'ai acheté quelque chose et j'hésite à te l'offrir en avance parce que je sais que dès que tu l'auras, tu seras contente de l'utiliser tout de suite. Parce que tu en auras besoin tout de suite. Et je pensais pas que c'était un téléphone. Parce que justement, il me reprochait un petit peu de passer beaucoup trop de temps sur YouTube. Donc du coup, j'aurais jamais pensé. Et ouais, c'était le téléphone. Donc il a pris le même que le sien, puisque le sien me convient très très bien. Mais en violet.
Le dos du téléphone est violet métallisé, il est très très joli. Alors je suis super contente. Ici il y avait un petit point, je vais le faire tout de suite et j'ai pas capté qu'il y en a un là. Ici, je pense que je vais le faire aussi. Tant pis, je vais tirer un petit peu le fil, mais bon, c'est pas grand chose. Dans tous les cas, même si je le faisais ici après avec ceux-là, j'aurais dû tirer le fil, donc autant le faire tout de suite et ne pas l'oublier parce qu'il est un peu seul. Ça m'arrive souvent. Des fois, j'en vois un tout seul, je dis ah bah je le ferai avec les autres d'à côté, puis au final, je fais les autres d'à côté, puis lui, je l'oublie. Oh bah je suis contente, c'est nickel cette installation. Parce qu'habituellement, vous avez dû remarquer, il était beaucoup plus droit et impossible de passer ma main en dessous pour aller récupérer le fil. Du coup, je devais le passer par le côté à droite. Donc, je posais mon coude sur mon bureau, je passais ma main derrière. Et ben, ça faisait mal au cervical. Je ne pouvais pas rester longtemps dans cette position. Alors que là, je suis assise face à mon bureau. Le Q-Snipe, il dépasse de mon bureau vers moi. En fait, il n'est pas sur mon bureau. Je n'ai que les pinces sur le bureau. Une partie des pinces. Et du coup, ben, je dois juste me baisser, bien sûr. On baisse la tête hein, quand on brode. Mais c'est mieux que de me contorsionner. Et surtout, c'est une plus belle image, je pense, pour vous. Alors là, je vais fermer mon poing dans l'autre sens. Parce qu'après, je dois monter. Enfin, dans l'autre sens. La diagonale est toujours du même côté, mais... on peut faire du bas vers le haut, de haut vers le bas. Voilà. Donc là, j'ai refermé toutes mes croix. Maintenant, je reprends ma ligne de tout à l'heure. Il n'y a vraiment pas grande différence de couleur avec ce qui avait déjà été brodé. Hein. Franchement, ça aurait été le même symbole. Quoique, bon, on voit vraiment une légère nuance. Hein. Entre là, qui est plus clair, et là, qui est plus foncé. Sinon, vous allez bien? Vous vous êtes remis des fêtes de fin d'année? Des fois, la reprise est un peu dure. Hein. Surtout si vous avez bien fait la fête. C'est fatigant. Même si vous n'avez pas fait la fête, mais quand vous recevez, quand vous vous déplacez, beaucoup de routes, tout ça. Après, ouais, il faut récupérer. On n'a plus 20 ans. Enfin, il y a peut-être des personnes de 20 ans hein, qui regardent la vidéo, mais vous avez de la chance. Profitez encore. Qu'est-ce que j'aimerais bien, moi, revenir à mes 20 ans. Même peut-être avant. Ouais, je dis certainement ça parce que j'approche de mon anniversaire. Je vais me prendre 1 an de plus dans la tronche. J'aurai 40, je crois que c'est 45. Je dis je crois parce que je sais jamais mon âge. Je crois que c'est 45. Je suis né en 79, faites le calcul. En fait, à un moment, dès que j'ai atteint les 40 ans, j'avais dit j'arrête de compter. J'étais tellement deg. Du coup, depuis, je sais jamais mon âge. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Ok, j'ai fait une croix géante. Hein. Je me suis cru sur de l'étamine. Allez, on va repasser dans le trou.
ici c'est fini. Maintenant on descend. J'ai 4 vidéos, 3, 4 je crois, unboxing à vous filmer. Je pense que je vais essayer d'en faire une ou deux là juste après cette vidéo, prendre un petit peu d'avance. Aujourd'hui nous sommes samedi, hein, donc ce soir à minuit vous aurez le tirage au sort sur ma chaîne. Donc ça, enfin ce soir dimanche, dans la nuit de samedi à dimanche, donc à minuit à chaque fois je sors la vidéo, comme ça les personnes qui sont au Canada peuvent voir la case. Vu que quand nous c'est la nuit, pour eux c'est pas la nuit quoi. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc la nouvelle case va sortir cette nuit. Ce sera la 7e case sur 50. Il y a un truc bizarre derrière. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Attendez, un truc bizarre. Alors, je vais enlever. De toute façon, je crois que je refaisais la même connerie. Ah ouais. Voilà. Le fil, il s'était pris dans quelque chose. Alors, je vais essayer de renfiler à l'aveugle. J'ai jamais fait ça. On va voir. Au toucher. Donc déjà, peut-être s'il faudrait que je mette quand même l'aiguille dans le chat. Ça, juste à l'aveugle, j'y arriverai pas. Voilà. Voilà, j'ai réussi à renfiler mon aiguille. Mais il y avait un truc bizarre derrière, je sais pas, ça faisait comme un fil, on aurait dit qu'il s'était séparé. Non, j'ai bien les 3 brins, hein, donc c'est ça. Je pense qu'ils s'étaient séparés, que j'avais pas fait attention, mais je les ai remis ensemble. Voilà. De toute façon, on arrive à la fin. Je vais l'arrêter là, je pense. Est-ce qu'on fait un deuxième fil ensemble pour finir ici? Oui, allez, on va faire un deuxième fil. Alors du coup, je vais mettre le fil plus loin. Je vais le mettre ici. Hop, on s'en occupera après. J'enfile le deuxième. Donc, hop. Donc il est aimanté hein, celui-ci, hein, mais juste vous en avez qu'un. Donc vous pouvez pas le mettre sur la toile à moins de me rajouter un aimant en dessous. Mais comme je vous avais dit lors de l'unboxing, le fait qu'on le prend tout le temps dans la main pour enfiler, ben ça sert à rien. Si à chaque fois l'autre aimant va tomber dès qu'on va le soulever. Donc, alors ce que je fais aussi quand c'est comme ça, vous voyez, je vais venir mettre mon aimant sur le fil, comme ça il ne gênera pas. Voilà. Je viendrai le couper après quand il sera sécurisé avec les autres croix. Donc il y a ça ici. Je pense que je vais faire là pour faire mon point d'arrêt, ce sera plus simple. Hop. Voilà. Je vais tenir le cusneb, je vais pas faire la même bêtise que tout à l'heure. Voilà. C'est bon. Je fais en demi pour faire les autres
symboles qui étaient à côté et après je reviens en arrière. Voilà. Donc en fait, là, les croix que je vais faire en descendant vont sécuriser le fil ici. Toutes les croix qui vont être faites sur cette ligne en fait. Mais qu'est-ce que je fais? C'est pas possible, hein, j'ai un problème de vue là. Après c'est vrai qu'habituellement j'ai vraiment le cul-snap collé sous mon nez. Hein. Et puis lui là, il fait sa vie, il se croit chez sa mère. Voilà, et il y avait aussi celui-ci. Voilà. Donc là, je retravaille à l'horizontale. Hein. Je vais descendre progressivement. Et donc toutes les croix... Alors, attendez. Hop. Toutes les croix qui seront faites ici, là, sur cette ligne ici, vont venir sécuriser le fil. Donc quand j'arriverai à peu près ici, ben, je couperai. Alors par contre mes ciseaux, je les trouve pas terribles. Il va falloir que j'en prenne d'autres. Je trouve qu'ils... C'est pas qu'ils coupent pas. Mais quand je dois couper à ras de la toile, je trouve qu'ils sont pas assez fins. Vous voyez? Pourtant ils ont l'air comme ça. Vous voyez? Mais vous allez voir. Après c'est peut-être moi qui m'y prends mal. Moi je trouve il manque un petit peu de finesse. J'en avais des autres en forme de grue. Vous savez l'oiseau là, la grue, mais il coupe plus. Et puis en fait il s'est desserré, mais c'est pas une vis qu'on peut resserrer. Il n'y a pas de, vous savez, d'encoche pour passer le tournevis. Là, on commence à approcher du petit bout de fil. Hein. Je vais finir la ligne et je vais couper. Hein. Je vais couper le petit bout. Je fais juste les 3 points pour finir la ligne. Mon Dieu, t'es loin. T'es loin du trou. Ok, allez, on ferme la croix et ensuite on coupe. Donc pour l'instant, je laisse mon aiguille derrière. Je peux éloigner mon aimant. Et je viens couper à ras. Voilà. Je trouve... hop. Il y a quand même un petit bout. Bon, c'est pas grave, je vais le passer à l'intérieur, mais voilà. C'est pour vous dire...
Ah mince, mon fil est pas assez grand. Je vais essayer de le passer dedans comme ça. Voilà. Je renfile vite fait mon aiguille. Alors je vous ai pas précisé, hein, mais je pense que... Enfin, oui, c'est vrai qu'il peut y avoir des personnes qui me connaissent pas. Je brode toujours avec une aiguille taille 26, même quand c'est du 11 CT. Donc ceux qui me connaissent ont l'habitude, ils le savent, je le précise à chaque fois, mais bon, il peut y avoir des nouvelles personnes, hein, qui ne connaissent, qui ne me connaissaient pas avant, qui n'ont pas eu cette info, qui sont passés à côté. Pourquoi je brode avec une aiguille plus fine? Déjà parce que je suis plus à l'aise, ça me fait moins mal aux doigts. Et je trouve que du coup l'aiguille elle passe vachement plus facilement dans les trous, donc j'ai moins à forcer. C'est vraiment pour une question de confort. Et ça c'est propre à chacun. Donc les aiguilles taille 26, c'est les aiguilles qui sont conçues pour le 14 CT. 14, voire même du 16, 18. Après j'ai acheté des aiguilles plus fines taille 28 pour le 18 CT, mais j'ai pas encore testé. En fait, j'ai laissé mon projet 18 CT en stand-by parce que c'était pour ma toile Viking en point compté. Mais comme Laure va organiser un défi sur le thème des épiques, donc et les Vikings ça en fait partie, ben je la laisse de côté et puis je la commencerai pour son défi. Et c'est du 18 CT. Voilà, vous voyez, du coup, ça se voit pas du tout, hein, le boucan que j'ai coupé. Non mais quel changement, hein. D'habitude, je vous assure, vous le voyez pas parce que souvent je coupe dans les vidéos, mais quand je filme, enfin quand je filmais avec le QSnap, donc qui était plus sur mon bureau, mais du coup à l'horizontale, à la verticale, pardon. Enfin, c'était pas complètement vertical, hein, mais à la caméra, ça paraît droit. Bah, j'étais obligée de faire des pauses parce que ça me faisait vraiment hyper mal au cervical. J'étais toute contorsionnée. Là, ça change la vie, hein, je vous le dis. Hein. Après, je préfère broder dans mon canapé, hein, mais en vidéo, c'est mieux comme ça. Là, j'ai refermé. Vous avez compris, je pense, je ne l'ai pas précisé, mais quand la ligne ne démarre pas au même endroit là où ça s'est arrêté à la ligne d'avant, ben, je fais en demi pour rattraper. Donc du coup, oui, je vous disais, j'étais déçue pour ma vidéo fil de soie. Je trouve que le rendu n'est vraiment pas qualitatif. Donc je pense que, ben, de toute façon, il va y avoir le défi de l'or. Je referai une vidéo d'avancée à ce moment-là et je rebroderai en vidéo, je pense. À moins que j'ai une autre toile en fil de soie entre-temps que je pourrais commencer. Ou que je réserverai pour le défi de l'or et du coup je pourrais continuer le papillon en attendant. À voir.
Parce que c'est vrai que le mois de mai, c'est dans longtemps. En fait, cette toile-ci qu'on est en train de broder, à la base, je voulais la prendre pour un défi. Mais je me suis aperçue que je vais manquer de temps, ça va pas être possible. Enfin, c'était pas un défi, c'était un sale. Mais bon. C'est pareil, le sale de Didit, je l'ai commencé bien sûr au 1er janvier. Ben, je vous avais montré dans mon floss tube que j'avais posé les premières croix. Mais franchement, ça va être chaud patate pour suivre. Pourtant, je savais hein, que le système de cases, j'en ai suffisamment, j'en ai déjà 3. Je sais pas pourquoi j'ai été m'en rajouter un 4e. Ça me dérange pas hein, de participer à des salles quand ils sont en libre. Mais là, rien que le fait de me rajouter le salle de Didit qui est par case, ça me fout tout en l'air, mon organisation. Et pourtant, j'ai vraiment très envie hein, d'y participer. En plus, la toile, je l'adore. C'est la femme avec le renard. Ah, je vais essayer de suivre, mais pour l'instant, depuis le 1er janvier, je ne l'ai pas retouché. Donc, j'ai fait quoi? Une couleur. Puis en plus, les cases sont pas petites, quoi. Après, on a un mois pour la faire, mais je pense pas que j'y arriverai. Après, c'est comme ça, hein. Moi j'essaye, et puis si ça va pas, ça va pas. Hein. Je vais pas me prendre la tête plus que ça. Hein. Parce qu'en fait, il y a déjà le salle de la petite fille qui est en case. Donc c'est une case chaque mois, mais c'est des cases, moi, ça fait 24 carrés à peu près une case. Hein. Donc 2400 croix. Après, j'ai le défi 50 cases spéciales en cours. Donc là, ça va. Les cases, c'est... les cases les plus grandes, je crois, elles font 9 carrés. Donc ça va, c'est beaucoup plus raisonnable déjà. Et j'ai aussi le salle d'Alex et Vanessa, les 50 cases aussi. Où là, les cases, elles font 10 carrés, voire 12 carrés. Mais c'est du 14 CT. Donc ça prend beaucoup plus de temps à broder. Pour l'instant, j'arrive à suivre. Mais c'est chaud. Mais du coup, ça fait que chaque semaine, en fait, il y a une case à faire. Soit une case du 50 spécial en cours, soit une case du 50 Alex et Vanessa. Et entre-temps, il y a la grosse case de la petite fille. Et là, je me rajoute la case du salle de Didit. Et je ne parle pas de tout ce que je brode à côté. Hein, les défis, salles, duo, même si c'est en libre. Donc, bon. Ça commence à être un peu chaud patate. Donc, ben, si j'y arrive à suivre, tant mieux. Si j'y arrive pas, tant pis. Je ne me prendrai pas la tête, il en est hors de question. Voilà. Alors, celui-là, j'ai pas osé le faire parce que je pense que c'est une croix. Ouais, c'est une croix, heureusement que je l'ai pas fait. Voilà. Donc là, le prochain symbole, il est là. Le plus près, il est ici. Ouais, je peux tirer le fil, ça va. Vous voyez, j'ai tiré de là à là. Bon, je le fais pas toujours. Hein. Mais là, je me vois pas, vu la longueur du fil, je me vois pas le couper. L'arrêter, le couper, reprendre, ça va me prendre plus de fil que si je le tire. Je vais juste aller rejoindre par là pour pouvoir le fermer dans les points déjà faits ici. Voilà.
on sera bien. J'avais coincé le petit bout. Voilà. Hop, on va finir ici. Est-ce que j'aurai assez, vous pensez, pour faire les 3 au-dessus? Je ne pense pas. On va essayer hein, déjà. Je vais essayer là de finir cette ligne. Ah, alors attendez. Je viens de voir un truc. Ici, c'est quoi? Non, c'est un triangle. Donc, pas besoin. C'est chaud hein, pour faire les 3 points là. Je pense pas, attendez. Je vais sortir le fil pour voir. Ouais, non, c'est chaud. Je pourrais pas faire 3 points. Parce qu'il faut laisser quand même une longueur pour pouvoir passer sous les points en dessous pour sécuriser le fil. Je vais l'arrêter là. Hop, je l'arrêterai à l'arrière après. Je le ferai de mon côté, c'est pas grave. Hop, je viens l'accrocher en dessous à l'aimant. Voilà. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Hein. Cette toile, que dire on voit pas encore bien ce que ça peut rendre, il n'y a pas grand chose de fait. Elle est agréable à broder, hein. De toute façon elle est assez bloc, donc il n'y a pas grande difficulté. Je voulais commencer... En fait, si j'avais commencé les cheveux, c'était parce que j'avais une petite interrogation quant au fait que, vous voyez, les cheveux ici, normalement, sont marrons. Et ils ont mis une grosse zone de noir, avec des petites nuances par-ci par-là. Et ici, c'est tout nuancé. Donc à la base, je voulais voir un peu les couleurs brodées, parce qu'on ne voyait peut-être pas, mais il y a du marron, du gris, du prune. Après, j'ai pas tout fait. Hein. Donc le jaune, je l'ai pas fait, je sais pas quelle couleur c'est. Le rose, en fait, c'est le prune que j'ai commencé là. Et je voulais voir si ça allait faire beau avec le noir. Bon, je pense que oui. Et après, j'ai voulu entamer le visage, parce que je me suis dit, autant essayer de faire une partie importante, donc c'est-à-dire le visage. Quand je dis importante, c'est dans le sens, si le visage ne rend pas bien, à quoi ça sert de se casser la tête, de broder tout le reste? Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, voilà, je vais me concentrer sur le visage. Étant donné que je vais pas la faire en salle, je sais pas quand est-ce que je vais la reprendre. Mais bon, elle est entamée, et puis à n'importe quel moment, je peux revenir dessus, et je le ferai en vidéo, comme ça on avancera ensemble. Mais je vais essayer d'avancer sur beaucoup de toiles avec vous en vidéo. Hein. Ça, j'avais décidé là pour 2024 de faire plus de vidéos comme ça. Je vais essayer d'avancer avec vous essentiellement sur des toiles que j'utilise dans des défis ou des salles. Alors, je vous avais dit que je vous incrusterai une vidéo pour vous montrer comment j'ai placé mon Q-Snipe. Alors, tout simplement, déjà pour commencer, regardez. Là-bas au bout, j'ai donc le support. Je monte. Oh, ça fait un flou. Voilà. Je monte, donc, hop, il y a le support. Ici, je viens mettre le téléphone pour filmer, ok? Habituellement, il est là, le téléphone. Et en dessous, regardez comment j'ai mis mon Q-Snipe. En fait, oh, excusez-moi si ça tremble, les pinces. Regardez, les pinces. Donc, je pince mon bureau ici, mais le reste, je le mets vers moi, en dehors du bureau. Donc ici, c'est le vide. En dessous du Q-Snipe, c'est le vide. Ici, cette boule, il y a le socle noir. Ici, quand vous dévissez, vous pouvez le retourner de l'autre côté. Habituellement, il est du côté là. Moi, je l'ai tourné de l'autre sens. Ok? Ici, vous le placez dans le prolongement à l'horizontale. Ici, vous voyez, donc ça fait en L du coup. Je le place comme ça. Donc l'autre côté, évidemment, c'est la même chose. Vous voyez? Hop. Je vous rapproche de la partie qu'on vient de broder ensemble. Parce que tout à l'heure, en brodant, je n'osais pas mettre trop près parce que sinon ça fait un flou. Donc là, vous voyez de plus près. Donc on a brodé ça, on est revenu là. Et je sais plus après ce qu'on a fait en fait.
Moi, je sais plus, mais on a fait le contour de ce qui était déjà brodé. Donc là, si le son n'est pas pareil, c'est normal, hein, j'ai pas branché le micro, c'est uniquement le son de mon téléphone. Et c'est même pas le même téléphone. Ah oui, bah je vais vous montrer du coup, regardez. Le téléphone qu'il m'a offert. Je vous ai dit, il était violet au dos, vous voyez. Voilà. Donc c'est avec celui-ci que je filme les vidéos. Là, celui que j'ai dans les mains, c'est mon téléphone que je me sers pour mes appels du coup maintenant. C'est un Xiaomi Redmi Note, je sais plus, Note 7 ou Note 8. Je crois que c'est Note 7. Il fait des belles vidéos, hein, et des belles photos, mais mon ordinateur ne le reconnaît pas. Donc voilà. Bah écoutez, c'est tout. J'espère que l'explication là pour le Q-Snap, donc je vais mettre un peu plus haut pour vous montrer du coup. Là, vous voyez peut-être un peu mieux. Il est vraiment à plat, à l'horizontale, dans le prolongement de mon bureau. Prolongement de la table du bureau. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça va vous aider pour, voilà, pour faire votre installation, surtout pour celles qui font des vidéos, quoi. Voilà, bah écoutez, je vous laisse revenir donc à la vidéo initiale. Je vous fais de gros bisous. Bye bye. Donc voilà, bah écoutez, moi je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas, si cette toile vous intéresse, hein, sur le site de One Day Saving. Donc elle est à 13,95 € et vous avez mon code promo de 5%, Brodeuse05 off, si ça vous dit. Voilà, vous savez que la toile est jolie, elle est bloc. Maintenant, je ne peux pas vous en dire plus sur le rendu, il faut avancer un peu plus. Voilà, bah, je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye bye. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why